Salut tout le monde, alors on va commencer bientôt. Tout ça pour dire que je fais bien des blagues avec des dessins bandés, mais comme Yann va pouvoir vous en parler, tout le monde l'a sûrement déjà vu, ce fameux cartoon. J'aimerais ça vous le montrer un petit peu juste pour que vous puissiez voir. Ouh, salut! Hey, deuxième sujet, excusez, parce que entre temps on essaye aussi de faire la promotion indirecte de notre contenu, donc on est équipé comme qu'on peut, puis on partage le contenu sur les médias sociaux Tu me permets de montrer l'image? Ben bien sûr, vas-y, puis je reviendrai là-dessus après. Mais pendant que tu montres l'image, je peux faire un petit résumé un peu de qu'est-ce que Dessine Bandé. C'est un gars de notre coin, tu savais-tu? Ouais, Bécomo. Yes, dans le coin de Bécomo, à la Côte-Nord. Ouais. Alex Lévesque. Moi, je l'ai découvert en 2016 parce que j'aime ça, les blagues un peu noires, grivoises, où je dois même des fois me casser la tête à essayer de comprendre la blague. Et dans ces cas, souvent, dans la plupart des cas de ces blagues, il faut vraiment que je prenne le temps de la relire. Là. Et même des fois, aller regarder les commentaires pour voir, j'ai-tu raté quelque chose dans sa blague, tu sais? Alex Bandé, un gars de Bécomo comme Alex Bandé. Alex Bandé. Alex Bandé, salut Alex Bandé. Non, Alex Lévesque. C'est du live, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ah, c'est correct, je pense que ça sera pas la première fois qu'on va avoir ce genre de lapsus avec lui. Donc Alex Lévesque, un jeune BDiste humoriste de la Côte-Nord, comme on disait, avec du contenu. C'était vraiment des petites BD qu'il a décidé de publier à chaque jour sur sa page Facebook. D'ailleurs, allez vous abonner à sa page, c'est une très belle page avec du très bon contenu. À chaque jour, il s'est donné le défi de publier une courte bande dessinée de 3 à 4 cases. Comment ça marche une bande dessinée? T'as plusieurs cases, puis là-dedans t'as des actions qui amènent à une chute et qui est censée être drôle dans tous les cas. Et donc à chaque jour, il partage ce contenu-là. Et juste comme là, on n'a pas de visuel devant nous, j'aimerais juste essayer d'illustrer une blague qui a été faite sur sa page. Ouais. Et c'était la dernière que j'avais vue. C'était tout simplement la première stripe, la première bande. On voit un serveur qui marche avec, dans sa main, des bouteilles, bien évidemment. Deuxième stripe, qu'est-ce qu'il fait le serveur? Plante. Et là, il faut que tu comprennes parce qu'il n'y a pas de texte pour l'instant. Troisième stripe, t'as deux gars qui se parlent, qui disent « Voyons, style, Internet est tombé à long. » Le gars qui répond « C'est normal, le serveur s'est planté. » Moi, c'est le genre de niaiserie qui me fait « Tabarnouche, c'est cave, mais c'est drôle, tu sais. » Moi, le serveur est planté, ben je trouve ça vraiment bon, tu sais. Mais il faut prendre un temps, quand même, de penser à la blague et d'y réfléchir. Tu sais, c'est... Oui, puis ça me fait penser, il y a peut-être un peu des expressions ou peut-être des régionalistes, il y a peut-être des jokes qui doivent faire qui ont plus rapport avec quelqu'un qui va habiter au Québec, qui va mieux la comprendre. Est-ce que ça t'arrive des fois qu'il y a des québécistes que tu n'as pas le référent ou... C'est m'est arrivé une fois, je me rappelle plus exactement c'était quoi le sujet. Mais tu sais, quand tu lis les commentaires, tu comprends, tu fais une recherche après, tu comprends la blague. Là. Okay. Mais c'est exactement aussi pour ça, le fond de l'utilité de cette page-là. Alex, dans un interview, il disait tout simplement qu'il avait construit cette page-là parce qu'il trouvait qu'il manquait cruellement de contenu comique de bande dessinée québécoise sur le web. Donc il s'est dit, je vais en faire, puis ça marche là, tu sais. Il fait maintenant il y a son Patreon aussi. Ouais. Il fait des cases Patreon, puis il y en a une qui est sortie récemment qui est super bonne. Je sais que vous ne voyez pas puis vous pouvez pas le comprendre, mais en vous l'expliquant, je veux vous amener à aller voir sa page. C'est simple. Première case, c'est une case spéciale Patreon. Il y a un gars debout dans la pièce, je prends la place, excuse-moi. Ah oui. Debout dans la pièce, c'est le même. Deuxième case, il banche de même. Fait qu'on comprend, parce qu'on le voit là, mais il plie les genoux. Oui. Ça veut dire qu'il fait Les une squats. action, il fait un squat. Troisième case, il y a un gars qui lui dit à ce personnage-là qui est déjà relevé, « Hey, c'est vraiment le fun, merci beaucoup de me laisser squatter chez vous. » C'est cave, mais j'ai pas pleuré de rire, mais c'est le genre de conneries que moi je sortirais. Donc c'est deux petites blagues que j'aime beaucoup, puis j'aime bien son humour un peu noir aussi des fois. Les jokes niaiseuses. Tu sais, mon voisin Sébastien Thibault, illustrateur, fait peut-être pas dans le même genre de choses. Salut Seb, oui. Fait peut-être pas dans le même genre d'humour, là, mais je veux dire, il y a beaucoup de petites blagues, de jeux de mots, de petits... des fois, il faut y penser, tu fais « Ah, quand même! » Puis il l'utilise aussi dans ses propres illustrations. Ouais. Puis c'est quand même un travail, ça veut dire que Alex Lévesque doit quand même... C'est sûr qu'il doit avoir réussi avec le temps à se trouver comme pas un esprit tordu dans le mauvais sens, mais à réussir à trouver une manière d'interpréter des trucs niaiseux, mais tu sais, de trouver un jeu de mots, quelque chose de genre, mais peut-être que ça devient plus facile, là. Je veux dire sans tout respect, parce que François Pérusse, plus facile, c'est un grand mot, là. Ça fait longtemps qu'il fait ça, puis il l'a fait plusieurs fois, mais ça demande quand même du travail, parce qu'il doit faire le gag en très peu de temps. Ouais, mais tu sais, en même temps, il y a cette partie-là, mais je pense aussi
c'est inné, cette histoire-là aussi. Là. Tu l'as ou tu l'as pas. T'es capable de déceler des jokes où il y en a peut-être pas, être capable de faire rire du monde, mais ça vient de naissance, cette affaire-là aussi. Tu peux pas te déclarer « Hey, moi je suis drôle, ça marche pas de même. » là. Ouais, je pense, non, effectivement. Je regardais justement avec l'École nationale de l'humour. Je pense que les gens l'ont déjà. C'est des gens... Tu vas aller là-bas pour apprendre un peu les concepts d'écriture et tout, mais... Ouais. Puis d'ailleurs, moi j'ai connu Alex avec les podcasts. Pour vrai? Ouais, là, pour vrai, j'en écoute tellement. Là, je me rappelle plus si c'est un des deux ou les deux, mais avec Mike Ward, tu écoutes. OK. Ou avec Le Carré de Sable avec Pierre-Bruno Rivard. OK. Bref, c'est deux podcasts que j'aime bien. Donc, je sais que c'est peut-être aux deux, ou sinon, mais je sais qu'il y a au moins avec Pierre-Bruno Rivard dans ma tête, parce qu'il avait été à Bécomo, mais peut-être avec Mike Ward aussi. Mais bref, super intéressant dans les deux podcasts. Surtout, ce qui est le fun aussi dans les podcasts d'humoristes, c'est que ils cherchent pas nécessairement la blague. Ils vont juste parler, discuter. Fait que tu les entends parler, puis c'est pas. Ils cherchent pas nécessairement un punch. C'est pas le but, là, de toute façon. C'est naturel, tu sais. C'est pas forcé. Puis des fois, ben, ils ont des bulles au cerveau. Tu fais comme, ok, quand même. Il est vraiment tordu. Ouais, quand même. Exact. Puis, je pense que si ça pognait pas, cette affaire-là, il serait pas fait remarquer. C'est là, à la fin bout de temps, ça fait peut-être un an et demi ou un an que Alex Lévesque, avec des signes bandés, il a pris une partie du contenu un peu d'Urbania, puis sur la page d'Urbania, je pense à toutes les semaines, si je me trompe pas, il y a du contenu de dessine bandé qui sort spécial Urbania. Tu sais, Urbania, tu sais quoi, là? C'est grivois, décalé, puis c'est bien spécial, là. Donc, non, si vous voyez encore l'écran, la petite blague, là, que... Ouais, c'est justement avec Urbania. Donc, tu sais, le concept est simple, pas besoin de l'expliquer, mais tu sais, il a peur des fantômes, puis finalement, non, c'est pas ça, c'est vraiment le linge qui avait les vêtements sales, tu sais, mais c'est con parce que on voit le gag arriver, mais comment je pourrais dire? C'est juste qu'il y a pensé, à la limite. Puis tu sais, quand tu vois ça le matin, là, tu fais comme... c'est exactement ça. T'as pas besoin de plus, hein? C'est déjà cool, tu sais. Parce que je trouve qu'il y a trop de niaiseries sur Internet qui se partagent. Et c'est bien de temps en temps d'avoir de petits contenus qui permet de se libérer l'esprit puis de juste dire voyons, c'est dommage drôle, tu sais, juste partager ce contenu-là. Donc je voulais vous en parler puis je vous invite à aller vous abonner à sa page Facebook. Super drôle pour ceux qui aiment ce genre d'humour-là, bien évidemment. Puis Alex, si tu veux venir avec moi à un moment donné ici, c'est quoi ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je pense que les autres, il faudrait que vous nous aidiez avec Patreon pour être capable d'obtenir nos 20 Patreon. Ça serait vraiment bien. C'est cool. Pour pouvoir changer toute notre... Parce que c'est assez redneck notre affaire pour l'instant, ça fonctionne, mais c'est un peu redneck. D'ailleurs, j'aimerais en profiter rapidement pour saluer quelques personnes qui semblent là présentement. On a Nicolas Saucier qui est là depuis quelques fois déjà. Bonjour. Salut Nico. Yes, Sébastien Lavoie qui était là depuis le début. On a aussi Jean Piché, on a appris que c'était Piché. Olivier Donne, puis attention, je te laisse saluer. Hey, salut Martin Raté, c'est bien ça que tu voulais que je salue? Non. Pas grave, salut Martin, merci d'être là. Je sais que t'aimes ça, puis à un moment donné, je vais te forcer à venir ici. Ah, ça serait bien. Non, c'était Leslie-Anne Gontier, une jeune fille que tu connais. Donc on passe au sujet numéro 3. Salut! Ah, t'es vraiment niaiseux quand même. Hein? Ouais, je suis très drôle. Ouais, non, je pense que c'est plus niaiseux. C'est inné. Voilà. Donc, non, pour vrai, sans faire de blague, je me suis préparé, mais tout de suite après, on y va avec les fake news que je voulais vous parler. Parce que de toute façon, qu'est-ce que les fake news? C'est bien embêtant. Alors, j'y vais avec ça. À tout de suite!